L'humanité est arrivée à un tournant, celui d'une prise de conscience et d'une nouvelle gestion des ressources naturelles qui s'épuisent inexorablement. Le tournant aussi d'une lutte sans merci contre les pollutions de la terre, de l'eau et de l'air. Nul ne peut se soustraire à ce formidable enjeu pour les générations futures. Certes, et contrairement à l'agriculture ou à l'industrie lourde, le secteur du commerce n'est pas le premier responsable de ces désordres écologiques. Mais sa responsabilité doit être assumée et son action vertueuse dans plusieurs directions doit être encouragée. Par exemple, celle des achats responsables et équitables, celle du bio, celle de la construction et de l'aménagement des magasins plus respectueux de l'environnement, celle de la logistique et des transports plus propres, celle du déplacement des salariés et l'accueil des clients, notamment en facilitant l'usage de véhicules moins polluants. Les pistes sont nombreuses et les initiatives déjà prises par les entreprises du commerce, petits ou grands, sont déjà incroyablement significatives. Dans ce contexte, les politiques publiques, les mesures réglementaires ou fiscales en faveur de la protection de l'environnement doivent impérativement obéir à 3 conditions. Privilégier le périmètre international pour éviter les ruptures de concurrence et l'affaiblissement des entreprises françaises, aller au bout de la concertation avec les acteurs du commerce et respecter une période de test de la mesure pour en mesurer justement les effets avant toute imposition autoritaire, privilégier la mesure positive à la contrainte. En fonction de la conjoncture, certaines entreprises ne peuvent supporter de nouvelles charges imposées sans risque d'effets pervers encore plus lourds. Il vaut donc mieux encourager une entreprise dans ses démarches vertueuses et volontaires plutôt que d'imposer à tous une mesure sans discernement. Cela s'appelle la fiscalité incitative.